Salut tout le monde et bienvenue au balado d'avant-match des Alouettes de Montréal, édition séries éliminatoires. Mon nom est Joey Alfieri, je suis en compagnie, comme à chaque semaine, avec mon collègue, mon coéquipier, mon teammate que j'aime bien, Samuel Boulay-Grimard. Mon Sam, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, les playoffs, là, ça fait sortir les émotions un peu. Donc, tu sais, je suis très émotif, je suis très excité pour ce match-là. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis que, tu sais, les auditeurs ont remarqué, j'ai dit que un coéquipier que j'aime beaucoup, puis toi, t'as pas dit que tu m'aimais. Donc, tu sais, c'est vraiment, je m'attendais à un beau compliment, puis c'était comme, ouais, toi, comment ça va? Mais plus que ça, là. T'as pas ouvert la lettre que je t'ai donnée? Okay. Non, pas encore. Ben moi, je focus sur le match. Y a-tu du cash dedans? Ah, je te dis pas. Mais je focus sur le match, mais Joey. Je focus sur le match. C'est le plus gros match de l'année. Oui, c'est un bon point, c'est vrai. Je suis en mode série, en mode éliminatoire, en mode playoff. On rit plus. On rit plus, c'est sérieux. Moi, je ris pas une fois dans ce podcast-là. Oh, tabarouette. Ben, tu fais perdre. Ouais, c'est ça. Non, mais écoute, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Les Alouettes ont fini la saison 2023 avec 11 victoires. C'est la première fois depuis 2012 que les Alouettes gagnent 11 matchs dans une saison. Incroyable. Mark Trestman était l'entraîneur-chef. Et, ça date. Ça date de quand même longtemps. Ça fait 11 ans de ça. Donc, grosse saison. Et là, tu t'affrontes, je pense que c'est ton plus gros rival. Là. C'est le plus gros rival des Alouettes. Ben moi, tu sais, il y en a qui disent c'est Ottawa, il y en a qui disent c'est Toronto. Pas tout à fait. Mais moi, je suis un peu comme toi. Là. Je considère que c'est Hamilton la grande rivalité depuis les dernières années. Là. Oui, mais ils se sont affrontés tellement souvent en play-off que c'est devenu une rivalité. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est même pas... Hamilton a des rivalités, on dirait, avec tout le monde. Tout le monde haït les Tiger Cats. Ils parlent beaucoup. Ils ont des joueurs qui donnent des coups... controversés. Peux-tu dire salaud? Ben ouais, des coups salauds. Des coups à la limite de la tolérance. C'est pas mal ça, ouais. Je vise personne quand je dis ça. 21. Anyway, donc, tu sais, c'est un gros match et évidemment, tu sais, il y a des éléments clés dont il va falloir, tu sais, il y a certaines facettes du jeu qu'il faut gagner pour avancer, affronter les Argos la semaine prochaine à Toronto. C'est ça le but, évidemment. Le gros but, c'est de gagner la Coupe Grey, mais il faut passer par les Tiger Cats à domicile, Stade Percival Molson. Si vous écoutez ça, vous n'avez pas encore vos billets, mais... Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Il annonce 10 degrés. Sérieusement. Il annonce beau. Tout le monde va être là. Mais c'est oui. un rendez-vous. Mais oui. Donc, tu sais, il faut faire du bruit. Il faut faire du bruit quand les Tiger Cats, l'attaque des Tiger Cats est sur le terrain. Donc, achetez-vous un horn, achetez-vous un billet. Ouais. Puis, les klaxons. C'est ça la traduction en français? Les klaxons? Klaxons à l'air? Klaxons à air? Je pense pas. Compresseur à air? Ou, je sais pas trop. Un affaire de même. Mais oui. Donc, tu sais, gros affrontement. On va vous parler de nos match-ups. Tu sais, moi, je vais vous dire c'est quoi mes match-ups idéal. Ce que je garde, où je vais mettre mon focus tout au long du match. Autant en attaque qu'en défense. Et unité spéciale aussi. Okay. Parce que, tu sais, on a vu la semaine passée, McAllister, le retourneur pour Hamilton, il y a un placement raté. Puis il y a un retour pour un toucher 122 verges qui a donné l'avance aux Tiger Cats. Au début du quatrième quart, je pense que c'est le tout premier jeu du quatrième quart, James Letcher, botté de dégagement, boum, 90 verges. Il va de l'autre sens, puis il marque un toucher pour donner l'avance aux Alouettes. Donc, tu sais, on sait que ces deux retourneurs, Mark McAllister a eu de la misère là, avant ça. C'est ça dans ce match-là. C'est ça ta comparaison entre mais les deux. Moi, c'est même pas McAllister contre Letcher. Moi, c'est Archambault contre Ryan Bolt. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça parce que Ryan Bolt est connu comme, à mon avis, c'est un des meilleurs coordonnateurs des unités spéciales que j'ai vu dans la Ligue canadienne de football. C'est un bonhomme qui a plus de 30-35 ans d'expérience dans le football collégial et professionnel. Il y a du métier derrière la cravate. Ben oui, et Byron Archambault, mais lui, très rapidement, il est devenu
un très, très, même excellent, je vous dirais peut-être le meilleur de la ligue, coordonnateur des unités spéciales. Et Byron Archambault a joué il a été repêché par les Tiger Cats il y a longtemps, mais Byron Archambault a joué pour Jeff Reinbold. Et Byron m'avait dit en entrevue il y a une couple d'années que une des raisons pour laquelle il voulait être coordonnateur des unités spéciales, c'est à cause de Reinbold. Donc, tu sais, c'est vraiment comme... Un mentor pour lui. C'est un mentor pour lui. Donc, tu sais, c'est un gros, gros match-up avec des tu sais, t'as des bons batteurs des deux bords. T'as un bon retourneur. T'sais, les Alouettes n'ont pas vraiment donné beaucoup de jeux explosifs sur les unités spéciales cette année. Là. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense que la semaine passée, c'était le premier touché qu'ils ont accordé cette saison sur les unités spéciales. Si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, ça, c'est le match-up où je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de focus, mais moi, je regarde... C'est pas seulement les jeux explosifs ou les toucher sur les unités spéciales. C'est le positionnement sur le terrain aussi. Et ça implique l'attaque et la défensive aussi. Ça implique un peu tout le monde. Mais la couverture sur les unités spéciales, ça va être hyper important. Parce que, tu sais, tout au long du match, ça se voit. Des fois, ça prend un quart ou deux pour regagner la bataille du positionnement sur le terrain. Et ça, c'est clé. Parce que si tu commences de ta ligne, on l'a vu avec Hamilton la fin de semaine passée, une fois, ils ont commencé à la ligne de 4, une autre fois à la ligne de 8, une autre fois à la ligne de 11. Écoute, traverser... Ils ont accordé un toucher de sûreté aussi? Non, ça a été... ils ont dit qu'il y avait un receveur sur la passe de Bo Levi Mitchell, tu parles? Non, mais lors d'un botté de dégagement. Ils ont-tu donné? Sans McAllister l'a attrapé puis il a placé le genou au sol. Ça, c'est pas un toucher de sûreté. Toucher de sûreté, c'est quand tu te fais plaquer dans ta zone début propre, mais quand tu t'es supposé de dégager le ballon, pas quand tu reçois le ballon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais tu sais, c'est vraiment une question de positionnement sur le terrain. Donc, si tu commences à ta ligne de 5 ou 10, là, la séquence à l'attaque, là, il faut que tu réussisses des gros jeux. Il faut traverser plus de 100 verges pour marquer un toucher. C'est pas évident. Donc, pour moi, positionnement sur le terrain, ça va être énorme lors de ce match-là. Ben, t'as Zima aussi qui est assez précis dans ses bottées aussi, puis que je pense encore la meilleure moyenne, qui a terminé avec la meilleure moyenne nette de bottées de dégagement. Oui. Puis t'as les gars qui laissent pas ben d'espace au retourneur de l'autre côté. Là. Hey, des gars qui arrivent à 100 000 à l'heure comme Gowen Locke. Lindley est blessé. Lindley était blessé, oui. Mais t'as des Richards, t'as des gars là, incroyables. Là. Beverett. Beverett, c'est le meneur il joue tout le temps. Oui, mais Beverett, c'est le meneur pour les plaquer sur les unités spéciales des Alouettes, là, qui est dans le top 5 de la ligue. Là. Ouais. T'as des Dallaire, des Chagnon, de quoi. T'en as plein, là. T'as plein de gars qui font du bon boulot sur les unités spéciales. Puis t'as la même chose avec Hamilton aussi. Donc, tu sais, pas évident. Mais de gagner la bataille sur le positionnement du terrain, ça va être énorme dans ce match-là. Ouais, je pense que c'est une des batailles, mais peut-être aussi la bataille des revirements qui va être assez ça, c'est un bon point. Importante. C'était 5-1 la semaine passée, je ne me trompe pas. 5-1 ou 5-2, je pense que les Alouettes ont eu un revirement, l'échappée de Stanback. Je me trompe pas. Ouais, je pense que tu te trompes pas. Donc, tu sais, ils ont gagné la bataille des revirements. Et ça, évidemment, c'est très cliché, mais d'avoir une possession ou 2 possessions de plus lors d'un match, ça peut faire toute la différence. Écoute, durant les 3 matchs en 2023 contre Hamilton, c'est 13-4 les revirements en notre faveur. C'est énorme. Oui, et tu vas t'en souvenir de ça, mon Sam. C'est plus que le triple. Le premier match à Hamilton, au mois de juin, tu avais un touché marqué sur interception par Wesley Sutton. Oui, donc, à Hamilton. À Hamilton. Donc, la défensive a marqué des points. Cette saison, on le sait, ça fait 9 touchés marqués par la défensive. Un de ces touchés-là était venu contre les Tiger Cats. Donc, oui, la bataille des revirements. Je pense que l'attaque des Alouettes, c'est une bonne attaque. Je pense pas qu'on a vu l'attaque gagner un match tout seul. Pour les Alouettes cette année, comme la défensive ou les unités spéciales ont fait. Mais, c'est quand même... Cody Fajardo a été efficace cette année. Là. Cody Fajardo a été le meneur pour le taux de passe réussite. C'est le seul carrière partant de la Ligue qui était en haut de 70%. Et je sais que les Alouettes font beaucoup de passes courtes,
Mais quand même, la large majorité du temps, lors de la première moitié de saison, c'était les meneurs pour les jeux explosifs de 30 verges et plus aussi. Là. Donc, c'est ça qui lance le ballon dans les zones profondes. Donc, tu sais, je pense pas que l'attaque doit aller gagner ce match-là. Comme si on rentre lundi matin, Sam, puis on se regarde, puis on dit « Oh man, c'était 45-42, là, puis les deux attaques ont dominé. » Je serais très, très surpris quand même. Mais je pense que c'est juste une question d'être efficace. Comme la semaine passée, les unités spéciales provoquent un revirement sur la première séquence, sur la bottée d'envoi. Sur la bottée d'envoi, boum, 2 jeux plus tard, tu es dans la zone des buts. Il faut juste être efficace, bien bouger le ballon. Et je pense que l'attaque, c'est juste ça. Après ça, moi, je pense que ce match-là va se décider défensive, unité spéciale. Ben, c'est sûr que la défensive va avoir un gros rôle à jouer. Surtout avec la défensive qu'on connaît cette année. Là, je pense que ben là, je veux dire, en général, les médias mettent un peu de pression sur la défensive et tout ça, mais ça a été de même tout le long de l'année. Puis ils ont répondu à chaque match. Sérieux, là, le coordonnateur, Noel Thorpe, je sais pas, il y a combien de cartes dans son jeu de cartes, mais combien de lapins dans son chapeau, là, mais c'est incroyable, là, les tactiques qu'il amène là, avec les différents blitz. Moi, si j'étais... Ben, des fois, on le voit là, en reprise vidéo, les corps arrière, ils ont l'air perdus, là. Ils voient même pas d'où vient la pression. Mais c'est parce que tu sais pas, fou. Est-ce que Stubblefield s'en vient? Est-ce que Beverett s'en vient? Est-ce que les deux s'en viennent? Est-ce que de quoi s'en vient? Est-ce que de quoi s'en vient? Tu sais... Là, t'as Lemon qui pousse tout le temps, Johnson, les Guac connaît une très bonne saison. Mais tu sais, c'est vraiment fou comme tu peux mêler des corps arrière dans cette ligue-là avec le fait de, tu te dis, OK, est-ce que lui s'en vient sur le blitz? Est-ce que le 5 vient? Est-ce que Stubblefield vient? Est-ce que les trois viennent? Est-ce que Stubblefield, Beverett et 5 viennent? Est-ce que c'est un all-out blitz? Donc, tu sais, tu peux vraiment mêler les cartes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que les Alouettes ont eu beaucoup de succès cette année. C'est que le corps arrière, tu peux bien déguiser. C'est ça que je trouve que Northrop fait une très bonne job de ça. C'est que tu peux déguiser le schéma tactique de jeu en jeu. Donc, tu sais, un jeu, Beverett s'en vient. Une autre fois, c'est Stubblefield. Une fois contre Ottawa, lundi d'Action de grâce, c'est Stubblefield qui arrive d'un bord, il arrache le ballon des mains de Arbuckle, et c'est Beverett qui est là, qui ramasse le ballon, il marque un toucher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'aime bien que tu as mentionné Noter parce qu'il a fait un travail colossal cette année. Colossal, mais c'est fou, là. Puis, là, il y a eu une année complète. Oui, puis, parce qu'il a été embauché après la la quatrième game l'an passé. Ouais, c'est ça. Après une défaite à Regina. Tu vois qu'il est comme... Je pense qu'il a eu le temps d'imposer sa culture avec le camp d'entraînement, le off-season aussi, le hors-saison. Mais là, mettons, là, ça a été comme confirmé, là, c'est Matthew Shields qui va être le quart partant. Mettons que t'es Shields, tu t'attends-tu à ce que les gars soient tout le temps dans ta face à blitzer? Ou tu dis, attends, mais ils vont peut-être jouer avec ça, puis... Mais je pense que tu vas avoir un espion. Mais je pense que tu vas avoir un espion aussi. Là. Je sais pas si c'est Sankey. J'imagine que ça va être Sankey qui sera l'espion. Tu veux t'assurer de... Avec Matthew Shields, c'est un bon corps arrière. Mais avec Shields, c'est sûr que ses jambes peuvent te faire mal. Donc, il court. Capable de courir. Il court assez bien. Donc, tu veux t'assurer que tu laisses dans la pochette. Et même là, on l'a vu, il a été partant lors de la première game. La game était serrée. Là. Il a réussi des gros jeux explosifs à Tim White, le receveur. Donc, il peut passer le ballon aussi, mais moi, je pense que la meilleure chance que tu as de battre une attaque avec Matthew Shields comme corps arrière, c'est de t'assurer qu'il reste dans la pochette. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas Bo Levi Mitchell, un autre grand corps arrière qui a beaucoup d'expérience. C'est possible que tu vois les deux corps arrière. Mais je pense que si tu es des Tiger Cats, tu préfères garder Shields dans le match tout au long de la soirée parce que si tu te gardes dans le match, tu te dis « OK, il joue bien, pas besoin de l'enlever ». Si tu vois Bo Levi Mitchell, ça veut dire que il y a des bonnes chances que les choses vont pas bien ou tu as besoin d'un changement de momentum, changer le momentum. Donc, moi, je pense que tu vas voir les deux corps arrière, ce qui est un peu étrange, mais c'est sûr que si les choses vont bien pour les Tiger Cats, c'est Matthew Shields qui pourrait rester
tout au long de la rencontre. Puis là, qu'est-ce que tu fais là en affrontant, là, en fait, incluant la pré-saison? Dis-moi. C'est quoi, on a 4 victoires, 0 défaites contre Hamilton? Oui. Là, c'est le 5e match contre eux. Qu'est-ce que t'as pas montré? Qu'est-ce que t'as pas montré? Je pense qu'à un certain point, tu sais, parce que lors d'un match, c'est sûr que tu montes pas tous tes jeux, c'est sûr que tu affrontes une équipe 3 fois, on va enlever le match de pré-saison, et même le match la semaine passée. Tu sais, c'est sûr que t'as montré, et Jason Moss l'a souligné lors d'une conférence de presse, tu sais, eux autres, là, quand ils étudient la bande vidéo, le coordonnateur à l'attaque des Tiger Cats, c'est Scott Milanovic. Le coordonnateur défensif, c'est Mark Washington, un ancien des Alouettes. Les deux anciens, été pour les Alouettes. Okay? Mark Washington comme joueur, Milanovic comme coach. Mais eux autres, là, ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. Donc, Jason Moss et son staff sont pas juste en train d'étudier ce que les Tiger Cats ont fait cette année. Tu veux aller chercher des tendances des défensifs de Mark Washington dans les années précédentes aussi. Donc, c'est pas juste ce que tu as montré cette année. C'est ce que tu as montré tout au long de ta carrière. Si tu es un entraîneur qui est là depuis des années, comme c'est la même chose avec Montréal. Jason Moss, ça fait longtemps qu'il est coach. Je pense pas que les Tiger Cats ont juste étudié les bandes vidéo des matchs de cette année. Ils vont étudier les bandes vidéo de Regina l'année passée, Edmonton, il y a une couple d'années. C'est travail de moine. Donc, à un certain point, oui, mais c'est à un certain point... T'sais, qu'est-ce que tu n'as pas montré? C'est sûr que tu as des choses dans ton carnet de jeu que tu n'as pas montré cette année, mais à un certain point, j'imagine que Jason Moss a montré des choses tout au long de sa carrière. J'imagine qu'à un certain point, il a tout utilisé, mais c'est juste de prédire le plan de match de l'autre équipe. C'est ça la clé. L'équipe qui est la mieux préparée, d'habitude, il gagne. Ouais, t'as parfaitement raison. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu as montré cette année? Je sais pas, tu n'as sûrement pas tout montré cette année, mais tout au long de ta carrière, c'est sûr que tu as vidé ton sac. Là. Mais c'est un bon point. J'aime le point que tu amènes. Tu amènes un nouveau sac en éliminatoire. C'est une nouvelle saison, c'est ça aussi. Hein? Oui. Il y a bien des trucs qui vont arriver. C'est sûr, mais c'est des choses que tu peux pas commencer à préparer cette semaine pour un match. C'est des choses que tu vas te travailler tout au long de la saison. Là. Donc, c'est quand même, c'est sûr, c'est une grosse game, on le sait. Mais moi, je pense que ces deux staffs, les coaching staff, là, les entraîneurs, ils vont être très bien préparés pour ce match-là. Et moi, là, je suis pas convaincu que ça va être du beau football. Tu vas voir en fin de semaine, là, mon Sam. Il annonce beau, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige. Oui, mais c'est pas un match sexy. Là. Je pense que ça va être du scratch conservateur. Pas conservateur, mais pour avancer le ballon d'une verge, là, il va falloir que tu manges une coupe de coups des deux bords. Parce que je pense que ça va être tough. Ça sera pas facile. Es-tu d'accord pour dire que ça va peut-être... La grosse comparaison, là, ça va peut-être se jouer à la ligne de mêlée. Je veux dire, la ligne défensive de chaque 100%. Équipe va avoir un immense rôle à jouer parce que 100%. Des deux côtés, là, les lignes défensives sont assez coriaces. Là. Absolument. C'est qui peut mieux protéger leur corps arrière et qui... la clé... on a parlé du blitz avant, mais la clé aussi pour les deux équipes, c'est est-ce que je peux mettre la pression sur mon corps arrière, sur le corps arrière adverse en envoyant 4 gars? Est-ce qu'il faut que je blitz à chaque fois pour mettre de la pression sur le corps adverse? Parce qu'à un certain point, si tu réussis à mettre de la pression avec 4 gars puis tu n'as pas à blitzer, là, tu as plus de gars en couverture, c'est plus facile d'arrêter les passes. Mais c'est ça la clé. Est-ce que tu peux aller cogner Schultz avec 4 gars? Est-ce que Lemon, Uguak, Mustafa Johnson, Armando Sewell, Avery Ellis, qui joue comme... c'est rendu même un secondaire aussi. Là, il joue au secondaire et ailier défensif. Mais est-ce que ces gars-là, Vincent Desjardins, les Brock Bourne, est-ce qu'ils peuvent mettre de la pression à 4 ou est-ce qu'il faut... pour mettre de la pression, est-ce qu'il faut être 5, 6, 7 même? C'est ça la clé. Donc, tu as 100% raison. La guerre des tranchées, là, c'est peut-être la plus importante de toutes les guerres. Puis ça se joue en début de match, là, en partant. Là. Ben oui, 100%. Parce que, si tu viens cogner chaud, tu coupes de fois solide dès le début, là, on va te dire une affaire, il va trouver l'après-midi assez longue. Là. Tu t'en souviens,
le match où il a joué à Hamilton, je pense qu'il y a quelqu'un, si je ne me trompe pas, c'est même Jamal Davis, qui est rendu avec les Tiger Cats. Il a cogné solide, Matthew Schultz. Il a sonné. Ouais, je me rappelle. Donc, tu sais, est-ce que, tu sais, le corps arrière, il faut qu'il décoche des passes, mais tu sais, si t'as mal partout, là, ça devient compliqué. Puis si dans ta tête, tu te dis, oh man, ok, je me fais secouer. Tu sais, premier essai, deuxième essai, il y a toujours la pression, il faut que je décoche le ballon. C'est là que les erreurs, le corps arrière fait des erreurs. Donc, tu sais, tu fais très bien de le souligner, ce point-là. La guerre des tranchées est peut-être la plus importante. Et là, on va voir. Tu sais, Jamal Davis joue contre son ancienne équipe. Je l'ai quasiment pas remarqué la semaine dernière. J'espère ne pas remarquer encore. Mais tu sais, on sait que c'est un bon joueur. On veut que ça reste comme ça. Pas un bon fit avec les Alouettes cette année. Mais tu sais, c'est quand même un joueur qui peut être explosif, qui peut avoir un impact dans un match. Donc, tu sais, la guerre des tranchées, c'est énorme. Ben, puis surtout si tu fais ça en début de match, comme tu dis, là, t'amènes la foule à crier plus fort, à faire du bruit, les gens vont être survoltés. Tu veux le 13e joueur avec toi dès le début. Puis c'est sûr qu'ils les fans vont crier en fou au début, puis ça va être, tu vas avoir l'énergie, mais là, c'est comment l'utiliser à ton escient, tu sais. Oui. L'autre chose pour les Alouettes, et ça va, ça va avec la guerre des tranchées aussi, tu veux bien courir le ballon, mais moi, c'est juste la production sur premier essai. T'sais, si tu te mets en deuxième et 8, 9, 10, 12, 15 à plusieurs reprises, ça devient compliqué là, de bâtir une longue séquence à l'attaque. Ouais. C'est tough, ça. Surtout si t'es loin, mettons, à la ligne de 30 dans ton territoire. Exactement. Donc, si tu peux bien courir le ballon avec Stanback puis Antwi, puis même Fajardo peut courir le ballon aussi. Oui. Si tu te mets en deuxième et 4, 3, 4, 5, même 6, ça, tu as des bonnes chances de convertir et avoir un autre premier essai. Mais si tu es toujours en deuxième et long, ça va être compliqué. Là. Ça va être très compliqué pour les deux équipes. Donc, il y a Stanback, il y a Butler. Écoute, moi, je pourrais... Simone Lawrence contre Beverett. De quoi contre Katsantonis. Il y a plein d'affrontements tête à tête. Moi, je pense que tu as des deux meilleurs maraudeurs de la Ligue vont se jouer dans ce match-là. Et on a vu les deux la semaine passée. Tous les deux ont eu un gros impact sur le match. Marc-Antoine Dequoy, il a provoqué un échappé sur le premier coup d'envoi du match. Katsantonis, il a provoqué l'échappée de Stanback. Il avait secoué Austin Mack à un certain point. On pensait que Mack avait un attrapé, puis lui, il est venu, puis gros coup, puis le ballon est tombé à terre. T'as plein d'affrontements Mack, Tim White. Mack, Tim White, c'est sûr. Lawrence, Beverett. Mais oui, mais ça, il y a toutes sortes d'affrontements où les gars ne s'affrontent pas directement sur le terrain. Comme Beverett n'affronte pas Lawrence, mais les deux peuvent avoir un méga impact sur ce que l'autre attaque veut faire. Donc, c'est une équipe. Est-ce que je pense que les Alouettes sont la meilleure équipe? Oui, je pense que la saison régulière nous démontre ça. Mais le football, c'est un match. C'est un match, Sam. Si les Tiger Cats sont meilleurs que les Alouettes pendant 3 heures samedi après-midi à 15 heures, c'est eux autres qui vont avancer à affronter Toronto. C'est ça, l'important, c'est le match éliminatoire. La saison, c'est tel que tel. Là. C'est bon pour tout ce qui reste. Là. Oui. Mais en 2021, on n'a pas passé contre Hamilton. L'année passée, on a passé contre Hamilton. Exact. Fait que là, on dirait que j'aime ça voir ça comme une petite série de 2-3. Là, on est rendu au 3e match. Là. Puis on a comme développé, les deux équipes se sont développées à leur rythme. Oui. Il y a des acteurs qui sont encore là, il y a 2 ans, quelques-uns. Oui. L'année passée, plus. Là. Oui. Et je m'attends tellement à un gros match. Moi, je m'attends vraiment à un match serré. Je m'attends pas... moi, je pense que ça va être un peu comme au dernier match. Ça a fini 22-20? Oui. Moi, je suis dans le même... Dans ce jour-là, ouais. Moi, peut-être un peu plus. Là. 24, 18, 19, 20... moi, je pense... évidemment, je pense que les Alouettes vont gagner. Je suis quand même un peu contre... Mais un peu... Je suis très confiant. Mais... Qui l'est pas? Personne. Tout le monde l'est, mais des deux bords. Ouais. Donc c'est... Moi, je pense que ça va être ça. Moi, je pense que ça va être dernière possession. Pas nécessairement celui qui a le ballon en dernier va gagner, mais moi, ça me surprendrait pas si
tu sais, mettons, les Alouettes ont l'avance par 4 ou 5 points, puis les Tiger Cats ont le ballon en fin de match, puis ça prend la défensive, il faut qu'ils arrêtent l'attaque adverse, puis où ça pourrait être l'inverse. Tu sais, peut-être ça va être à l'attaque de gagner ce match-là en fin de game. Tu sais, c'est très possible. Donc, mais je m'attends à un match serré. Je pense pas que ça va être... je pense pas qu'il y a personne qui va se faire dominer dans ce match-là. C'est assez rare qu'il y ait des débandades ou des grandes différences de points. Là. En 2014, les Alouettes avaient ramassé les Lions. C'était 50 à 13. Oui, mais ça arrive rarement, mettons. Là. Très, très rarement. T'es-tu prêt, mon chum? Pour ta prédiction audacieuse, là? Parce qu'il commence à manquer de temps. Là. Ah, on commence à faire... Ouais, ça fait quoi, 25 minutes? Ouais, ça fait un bon 26 minutes qu'on est dans l'onde, là. T'es-tu prêt? Tu veux-tu que j'aille avant? Qu'est-ce que tu veux que... Moi, j'ai l'impression que on va avoir le droit à un toucher de James Letcher de 110 verges. OK, il capte le ballon sur la ligne des buts, là. Ça tourne la ligne des buts, OK. Puis il ramène ça grâce à des gros blocs, des bons blocs de David Dallaire. De Chagnon, de Gagne, de toute cette gang-là. On va faire les bons Québécois, blocs. c'est juste les Québécois qui bloquent, là? Go and Lock. C'est ça que t'es... OK. Bro, Go and Lock. Oui. Ça sonne du Québécois? Non, pas tout à fait. Sam Boulay-Grimard, ça sonne du Québécois. C'est-tu une prédiction audacieuse, ça? Un touché de 110 verges? En éliminatoire. Je vais te le laisser, mon chum. Je vais te le laisser. Moi, je vais aller avec la défensive. Moi, je te dis que Sean Lemon va réussir une interception, va provoquer un échappé, il va recouvrir un échappé, et je te dis pas sur laquelle il va marquer, mais il va marquer un touché aussi. Donc moi, je pense que c'est force fumble recovery et une interception pour Sean Lemon. Je pense que c'est le tour du chapeau pour Lemon, et je pense qu'il va marquer un touché. Aïe, ok, avec un touché? Ça, c'est audacieux. C'est audacieux, c'est comme ça qu'on aime ça. Fait qu'il veut les gens apporter vos citrons. Ouais, et au lieu de lancer les chapeaux sur le terrain, on lance des citrons. Ouais, attends à la fin de la game. Attention aux arbitres puis aux joueurs. Pendant que je suis en onde, là, je suis en direct sur le terrain, frappe-moi pas sur la tête avec un citron. Là. Joey veut de la limonade. Là. Ouais, si ça amène-moi un bon verre de limonade, mais pas de citron. Faut te presser du citron. Oui, c'est tout, Sam. Évidemment, on l'a mentionné, mais si vous n'avez pas vos billets, visitez goalsgo.com, achetez vos billets, vraiment pas cher, tout un spectacle, amenez la famille. C'est un match sans lendemain, plus gros match de l'année. Et même si les Alouettes gagnent, dernier match de la saison à Montréal. Donc, du football en direct au stade dans cette ville-là. Il va falloir attendre mai prochain ou juin prochain pour vivre les émotions des Alouettes pour un match de football. Ben ouais. Donc, on aurait dû faire la prédiction sur... parce que c'est Mike Pringle qui va lancer le coin toss. Oui. On se demande-tu si c'est pile ou face? Ça, c'est du côté de Montréal. Je vais aller avec... non, je pense qu'on va... Je vais aller avec pile pour moi. Toi, face? Moi, je vais y aller avec face. On met 500$ là-dessus? 500$. Non, merci. OK, ça, toi, Sam, après la game, c'est quel type de contenu que tu vas mettre sur les réseaux sociaux tu des Alouettes? Oui, mais moi, je le sais, mais peut-être qu'on a des nouvelles personnes qui écoutent, là, mon chum. Nouveaux auditeurs. Oui, vas-y, mon chum. On va voir l'ambiance du vestiaire, l'ambiance du terrain sur les lignes de côté, l'ambiance de la foule, l'ambiance autour du tailgate, parce qu'il va y avoir beaucoup d'anciens joueurs qui vont être des nôtres. Les Mathieu Proulx, Bruno Eppel, Mike Pringle... Brouillette et tout ça, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Mais va falloir qu'il y ait des vidéos de ça qui va sortir. Donc, ça va être un peu ma job durant le match de demain. Parfait. Moi, évidemment, avant le match, on a un avant-match, ce qu'on n'a pas fait de toute l'année. En direct du tailgate. Donc, samedi, 14h, si vous n'êtes pas au match ou si vous venez au match, puis vous êtes un tout petit peu en retard, là, vous pouvez écouter l'avant-match sur nos plateformes YouTube, Facebook. C'est-tu Facebook, c'est-tu rendu Meta, là, je sais pas. Puis Twitter aussi, ou X. Donc, ça va être en direct. Après la game, on va être en direct encore. Qu'on gagne, qu'on perd, on va parler aux joueurs, aux coachs. Et c'est ça. Donc, avant et après la game, on a du contenu en direct. Donc, du contenu pour vous préparer pour le match et du contenu
pour récapituler ce qui s'est passé. Puis on a demandé, c'est vrai, il y a une des fans des Alouettes qui a écrit, se demandant, je pense que c'était Michel, se demandant comment qu'on fait pour voter pour le joueur Budweiser. OK. Ça, c'est quand même, je pense que c'est important de le dire parce que oui, OK, tout le monde a le pouvoir de tout le monde peut influencer le vote. C'est ça. Donc, si vous voulez voter, au tout début du 4e quart, il va y avoir une publication bleue avec le logo Budweiser dessus et vous pouvez juste écrire dans les commentaires, soit sur Facebook, soit sur Twitter et dans les stories sur Instagram. Vous pouvez écrire, juste mentionner le nom du joueur pour lequel vous voulez voter et on a un stagiaire, quelqu'un caché à quelque part au Canada qui va compter chaque vote un par un. La semaine passée, je vous dis, là, c'était 98% Letcher. C'était très facile. Des fois, il faut vraiment compter chaque vote parce que c'est serré. Donc, c'est comme ça. Sur les réseaux sociaux des Alouettes, vous pouvez voter pour votre joueur du match Budweiser. Ça commence début du 4e quart. Et il y a toujours un prix. Donc, si vous votez, même pas nécessairement pour le gars qui gagne le joueur du match Budweiser, mais si tu votes, si tu participes, tu peux gagner un prix. Donc, on va voir c'est quoi le prix pour le prochain match. Mais c'est ça, d'habitude, tu as une petite paire de billets pour une game qui s'en vient. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on vote. T'avais-tu d'autres questions, mon Sam? Tailgate, 14h. Si on veut rencontrer Joel Fury, oui, vous pouvez le faire. à partir de quelle heure? Ouais, la seule personne qui veut faire ça, peut-être c'est ma mère qui va passer, parce que je pense que le reste du monde vont être là pour les anciens Alouettes. Mais c'est juste en face du stade olympique, l'entrée numéro 3 sur Avenue du Parc. Il y a le gros parc John Mance. Donc, on va être installé là-bas. Et le tailgate commence à 13h30. Nous autres, notre avant-match commence à 14h. Donc, c'est ça qui est ça, mon Sam. T'es-tu prêt? Je suis prêt comme jamais. Wow! C'est bon, ça. Donc, l'année passée, t'étais pas prêt comme jamais? L'année passée, j'aurais dit je suis né prêt. Wow. Là, cette année, c'est une autre phrase. Qu'est-ce qu'il y a ton nez? Hein, mon nez? Oui. J'ai un nez comme tout le monde. Wow, pas comme tout le monde. Alright, mon chum, prends soin de toi. On se croise au stade demain? Ben oui. Alright, salut tout le monde. Salut. Bon match. Et, bon match. On va vous parler sur ce balado-là la semaine prochaine. J'espère qu'on va parler d'un autre match parce que la finale de l'Est va avoir lieu à Toronto samedi prochain à 15h. Le gagnant de cet affrontement va aller en Coupe Grey à Hamilton. Une semaine à la fois. Le 19, exactement, une semaine à la fois. Mais nous autres, on revient. Il n'y a aucun doute qu'on est là la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bon match.